À certains égards, certaines crypto-monnaies ont fonctionné comme ça aussi. Le problème des crypto-monnaies, c'est que là aussi, les gens riches sont avantagés parce que ils peuvent monter par exemple, un centre de minage de Bitcoin, c'est pas n'importe qui peut le faire aujourd'hui. C'est capital intensif, ça nécessite d'avoir un grand capital. Mmh. Mais on peut former un réseau avec nos machines qui pourrait héberger une IA qui serait du peuple, par le peuple, pour le peuple. On pourrait, si on mettait ensemble toutes les machines de millions de citoyens du web, ils pourraient être le moyen de production, être l'IA. Parce que le chat GPT aujourd'hui, il est sur des serveurs qui appartiennent à Microsoft, pardon, OpenAI, contrôlé par Microsoft de facto, mais mutualiser. C'est pour ça que j'ai toujours été plus intéressé par Proudhon que par Marx pour moi. Mutualiser les machines d'un milliard d'individus, les mettre en peer-to-peer pour des partages de fichiers, des partages de fragments, des partages d'éléments, et en faire une super IA du peuple, par le peuple, pour le peuple, donc lincolnien, et une super IA qui est composée d'un milliard de personnes, donc Simorg. Eh ben, c'est ce concept de Simorg lincolnien qui répond, selon moi, à ta question. C'est-à-dire que transcender ce problème, le même problème que le capitalisme dénoncé par Marx, à savoir une élite va posséder les moyens de production. Mmh. Avant, c'était les usines, maintenant, ce sera les 200 000 cartes graphiques Nvidia. Une élite va posséder les usines noétiques, les usines de l'intellect, les usines de l'IA.